le Mural Arts Program a également traversé les frontières jusqu'à Montréal, au Canada. De passage à Philadelphie, où elle travaillait avec la troupe du Cirque du Soleil, Elizabeth Ann Doyle découvre les milliers de fresques qui habillent les murs de la cité. Elle est éblouie par l'ampleur du phénomène et également par ses retombées économiques et sociales. À son retour à Montréal, elle fonde avec Emmanuel Hébert MUART, un organisme à but non lucratif qui a pour mission de réunir des artistes et des jeunes issus de quartiers difficiles pour réaliser des murales. On cherchait, Emmanuel et moi, à travailler ensemble puis à se bâtir quelque chose. Et ce qui nous touchait, c'était l'aspect artistique et l'aspect communautaire, qui sont toutes les deux un peu nos dadas personnels. Et on s'est dit, bon, mais vraiment, il nous semble que c'est maintenant qu'on devrait essayer de faire la différence puis mettre sur pied un organisme qui va pouvoir avoir un impact dans nos vies puis aussi dans la vie des autres. Le volet éducation, il se fait en 2 temps. Tout d'abord, l'éducation, on vient juste parler du projet de la murale, de ce que c'est, de ce que ça peut faire pour les gens. Ensuite, le deuxième volet éducatif, qui est plus spécifique à MU, c'est le travail avec les jeunes. Parce que nous, ce qui nous touchait, c'était la possibilité pour des jeunes de rencontrer des artistes professionnels, des gens qui vivent de leur art et de pouvoir inspirer à les jeunes la possibilité que ça existe, ces métiers artistiques, et qu'il y a moyen d'en vivre. Mais à travers ça, il y a aussi une éducation peut-être plus informelle, où c'est aussi de travailler en équipe, se respecter, respecter l'espace public, prendre conscience de ce qui nous entoure. C'est pas l'éducation avec un grand E universitaire avec un diplôme à la fin, mais c'est dans le fond de prendre conscience qu'on est tous citoyens à part active par les gestes qu'on pose. Ça me touchait beaucoup, moi, en fait, cette alliance entre l'art et aussi le développement local, parce que finalement, c'est d'allier une murale qui devient un levier pour d'autres changements sociaux. Donc, comment amener l'art dans la rue, rendre ça accessible versus dans les musées, comment faire en sorte que les gens comprennent le processus créatif, parce qu'ils voient à l'œuvre des muralistes pendant 5-6 semaines versus un tableau terminé déjà dans une galerie. Partant du constat qu'un tagueur ne vandalise jamais une murale, ce genre de projet est assurément un succès tant pour les autorités municipales que pour les citoyens. À Montréal, tout comme à Philadelphie, l'art peut changer le monde, modifier les comportements. Confier ce genre de mission à des jeunes contribue à les responsabiliser et les sensibiliser au respect de l'espace public. Il y a quelque chose au sujet du terme transcendance, et je pense que c'est particulièrement applicable à notre travail, parce que je crois que ça capture l'imagination des gens. Ça leur parle d'une manière qui donne de la dignité, un but, de la fierté et de la pertinence à leur vie. Souvent, je pense que dans ce monde qui semble tellement fragmenté, et en ces temps de bouleversement économique, je pense que les gens se sentent plus déconnectés que jamais. Et malgré ça, nous voyons ce que j'appelle une certaine lumière dans chaque quartier de la ville. C'est vraiment comme une illumination. Et ça vient de l'art qui reflète la vie des gens. L'art donne aux gens de la dignité et le respect qu'ils méritent.